Cet homme se lavait chaque jour avec un mammouth laineux. Après sa douche, il attrapait un petit crocodile et se le frottait sur le visage, comme s'il s'agissait de son rasoir électrique. Dans ce monde, les animaux servaient d'outils. C'était un homme des cavernes très pauvre, qui montait un dinosaure pour aller travailler à la carrière chaque jour. Il y avait une raison à sa pauvreté. Son heure de réveil dépendait entièrement de la météo. Quand le soleil se levait, ses rayons traversaient un cristal, enflammaient une corde, et l'instant d'après, un rocher lui tombait sur la tête. Cela le rendait alerte pour toute la journée. Ensuite, sa femme sortait une marmite en pierre et préparait un œuf de dinosaure pour son petit déjeuner. Un seul œuf suffisait à nourrir toute la famille. Après le repas, sa femme lui dit que le broyeur de la cuisine était en panne. Il entra dans la cuisine et comprit tout de suite le problème. Le sanglier avait des problèmes de digestion. Il enfonça sa main dans la gueule du sanglier et en retira les débris qui le bouchaient. Résultat, pas besoin de changer la machine. En partant pour le travail, il montait dans sa voiture décapotable, un véhicule sans essence. Il suffisait de s'humidifier les pieds pour qu'elle roule toute la journée. Le seul inconvénient, c'est que le freinage usait la plante de ses pieds. La plupart des gens utilisaient le bus. Plus il y avait de passagers, plus il allait vite. Pendant ce temps, les riches n'avaient pas besoin de courir. Ils montaient simplement d'immenses ptérodactyles pour aller où ils voulaient. Lui, il pointait à l'heure chaque jour. Pour le déjeuner, il dévorait une cuisse de dinosaure entière avec de la bière, et même le décapsuleur était entièrement automatique. Après le travail, il jouait à son jeu préféré. D'abord, il faisait souffler de l'air par une grenouille sur sa paume, pour mieux attraper la balle. Après une courte course d'élan, il faisait facilement un strike. Puis un jour, le patron a annoncé qu'il allait promouvoir l'un de ses employés au poste de directeur général. La sélection se ferait par un examen écrit. L'homme était ravi et se mit à rêver de son avenir merveilleux. Quand l'examen a commencé, tout le monde baissa la tête et se mit à écrire frénétiquement. Un homme des cavernes tenta de tricher, mais un gorille cacha complètement les réponses. Il n'eut donc d'autre choix que de répondre au hasard. À une vitesse fulgurante, il fut le premier à rendre sa copie. Quand les résultats tombèrent, il avait obtenu un sans faute. Grâce à une chance incroyable, il fit la une du journal. Devenu directeur, sa vie grimpa instantanément au sommet. Sa vieille guimbarde fut remplacée par une Ferrari flambant neuve. Son petit appartement se transforma en une maison avec jardin, agrémentée d'une petite piscine à l'arrière. Au travail, il n'avait plus qu'à signer des papiers. L'entreprise lui offrit même une magnifique secrétaire. Quand Mike a posé les yeux sur sa Lamborghini flambant neuve, il s'est mis à bouillir de rage. Il a bondi dans la voiture et s'est lancé à la poursuite du véhicule, collant immédiatement au train du responsable. Cette voiture lui avait coûté 2 millions de dollars. Il s'est juré de traquer le coupable jusqu'à le réduire en miettes. Le coupable, c'était John. Il venait tout juste de s'offrir une voiture électrique. À peine engagé sur l'autoroute, John s'est rendu compte que les freins ne répondaient plus. Sa famille était tellement terrifiée qu'elle n'osait même plus ouvrir les yeux. De l'autre côté, Mike avait presque rattrapé John, quand soudain une pierre est apparue sur la chaussée. John est passé dessus, la pierre a ricoché, droit sur le rétroviseur extérieur de la Lamborghini. Mike a ramassé le rétroviseur arraché et sa fureur est devenue incontrôlable. Anna, le rétroviseur à la main, essayait de le calmer, mais Mike était à ce moment-là complètement hors de lui. Son hurlement a fait s'envoler toute une nuée d'oiseaux et c'est à cet instant précis qu'une déjection s'est écrasée sur le pare-brise. Alors que Mike insultait les oiseaux, l'inattendu s'est produit. Anna était tellement dégoûtée qu'elle pouvait à peine le supporter. De l'autre côté, le frère de John lui expliquait qu'en appuyant simultanément